Chers amis à travers le monde, bienvenue dans cette exploration fascinante qui nous guidera dans le domaine de la science et de la spiritualité. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs du cerveau humain, cette merveille de complexité et de potentiel infini pour essayer de comprendre comment Dieu nous parle à travers cette incroyable machine qu'est le cerveau. Embarquons ensemble dans cette aventure enrichissante pour découvrir comment la science moderne et les enseignements spirituels convergent pour nous éclairer sur la manière dont Dieu nous parle. Installez-vous confortablement et c'est parti. Le cerveau humain est d'une complexité incroyable. Il est bien plus qu'une simple machine destinée à guider notre corps ou à traiter de l'information. Cet organe complexe qu'est le cerveau évolue et se transforme tout au long de notre vie. Sa capacité à changer et à établir de nouvelles connexions neuronales, connues sous le nom de neuroplasticité, démontre que notre cerveau continue de se développer bien au-delà de l'enfance. Cette flexibilité du cerveau peut être comparée à la miséricorde accordée aux hommes par Dieu. C'est comme si à chaque instant de votre vie, vous disposez de l'opportunité de vous racheter et de vous développer personnellement. La relation entre le cerveau et la spiritualité est un sujet fascinant. Dans la Bible, notamment dans Romains 12:2, il est suggéré de ne pas vous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset biblique nous montre que notre cerveau qui évolue constamment peut jouer un rôle dans notre compréhension des messages de Dieu. Si l'on considère que Dieu nous a créés à son image, notre capacité à changer et à évoluer pourrait refléter sa nature dynamique. Nos expériences qui modifient notre cerveau pourraient ainsi nous aider à mieux nous aligner avec les enseignements divins. Les écritures sacrées telles que les Védas, la Torah et le Coran abordent également le thème du changement et de la quête de sagesse. La capacité d'adaptation et d'apprentissage de notre cerveau semble en harmonie avec ces concepts spirituels. Il est donc possible que notre cerveau, capable d'apprendre et de se régénérer, soit également conçu pour capter des messages divins. Mais nos choix de vie et notre environnement ont un impact direct sur notre cerveau. De nombreux enseignements spirituels nous incitent à bien choisir notre entourage, car notre cerveau peut être influencé par nos interactions sociales et nos actions. Chercher la sagesse et cultiver l'amour, tant sur le plan spirituel que psychologique, peut vous aider à vous rapprocher de Dieu. En prenant des décisions qui nourrissent votre esprit, vous pourriez renforcer votre lien avec le divin peut-être à travers votre intuition ou vos rêves. Les mots jouent également un rôle important dans votre rapport avec la spiritualité, comme le souligne Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. À travers ce verset, comprenez que vos mots ou paroles peuvent influencer votre vie, vos émotions et donc votre psychique. Car il existe un lien entre le langage, les sentiments et la structure de notre cerveau. Des mots prononcés avec amour et gentillesse vous ouvriront plus facilement des voies vers la spiritualité, tandis que des mots négatifs peuvent empêcher votre croissance spirituelle. Les mots que nous utilisons, envers nous-mêmes ou les autres, sont essentiels pour la qualité de notre connexion spirituelle. En employant des mots positifs, vous favorisez une communication plus profonde avec Dieu. Cependant, cette relation ne se limite pas seulement à l'utilisation de paroles positives. Vos émotions, gérées par le système limbique du cerveau, influencent également votre connexion spirituelle. Les émotions négatives, comme la colère ou le ressentiment, peuvent vous empêcher de ressentir la présence divine, tandis qu'un état d'esprit paisible est plus favorable à cette communication. Vos mots et vos émotions sont interconnectés et s'influencent mutuellement. Les textes sacrés anciens et la neuroscience moderne s'accordent ainsi sur l'impact des mots sur notre bien-être émotionnel. Quand vous êtes tenté de dire quelque chose de négatif, rappelez-vous que les mots que vous prononcez affectent non seulement la personne qui les reçoit, mais également vous-même qui les prononcez. Il est donc essentiel de réfléchir soigneusement avant de parler, car, comme le dit le proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'apprécie récoltera ses fruits. Le psaume 19, verset 14, demande à ce que nos paroles et nos pensées soient agréables à Dieu.
soulignant ainsi le lien profond entre nos mots, nos émotions et notre désir de spiritualité. Cette connexion entre le langage, les émotions intérieures et la spiritualité est un aspect important dans de nombreuses religions. La prière et l'intention positive peuvent vraiment changer votre vie. Ce ne sont pas juste des moments de foi, mais aussi des outils puissants qui peuvent changer la manière dont votre cerveau fonctionne. Quand vous priez ou méditez en pensant à quelque chose de spécifique, vous guidez votre esprit vers un but ou un état que vous voulez atteindre. Cette concentration peut changer vos pensées et vos sentiments et vous aide à être plus en phase avec vos objectifs spirituels. Ce processus est un peu comme utiliser la spiritualité pour changer votre cerveau, une idée appelée neuroplasticité. En choisissant de penser à des choses positives ou en priant, vous pouvez changer les connexions dans votre cerveau. Cela montre comment la spiritualité et votre cerveau travaillent ensemble et comment vos pensées et pratiques spirituelles peuvent avoir un effet réel sur votre santé mentale et émotionnelle. La neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à se transformer et à se développer tout au long de la vie, illustre le potentiel humain pour l'évolution et la croissance. Cette capacité peut aussi refléter une dimension spirituelle ou divine, suggérant une interconnexion entre le cerveau et la spiritualité. La loi de cause et effet, dans un contexte neurologique, implique que nos pensées et actions influencent la formation de nos connexions neuronales. Cette notion trouve un écho en spiritualité, où l'on croit aussi que nos actions attirent à nous des bénédictions ou des malédictions. La loi d'adaptation met en évidence la capacité du cerveau humain à se transformer en réponse à nos expériences. Des proverbes tels que « celui qui marche avec les sages devient sage » illustrent comment notre environnement peut influencer notre développement émotionnel et cognitif. D'un point de vue spirituel, cela suggère que s'entourer de personnes ou de choses positives peut favoriser votre croissance spirituelle. La loi du libre arbitre démontre notre capacité à faire des choix qui influencent notre vie et notre parcours spirituel. Le libre arbitre, donné par Dieu, signifie que chaque décision vous rapproche ou vous éloigne de votre but divin. Vos choix, vos mots, vos émotions et vos pensées détermineront votre connexion avec le divin. La neurogenèse et la résonance spirituelle montrent que la naissance de nouveaux neurones peut être comparée à la croissance spirituelle de l'âme. Tout comme notre cerveau peut se renouveler, notre âme peut également être renouvelée par la miséricorde et le pardon de Dieu. La croissance et les défis suggèrent que tant notre cerveau que notre âme peuvent être influencés par des facteurs externes. Il est donc essentiel de faire des efforts conscients pour surmonter les distractions et les tentations. La loi de la diversion indique que lorsque certains de vos objectifs semblent inaccessibles, votre attention peut se déplacer vers d'autres buts. De même, dans votre parcours spirituel, lorsqu'un chemin semble bloqué, Dieu peut vous orienter vers de nouvelles opportunités, offrant des leçons et des possibilités de croissance uniques. Le concept des chakras en spiritualité peut être comparé au développement du cerveau face aux défis. Des pratiques comme le jeûne ou l'exercice intense, qui stimulent le cerveau, sont comparables aux épreuves de la vie qui renforcent notre foi et notre caractère. Ces défis, qu'ils soient imposés ou permis par Dieu, servent d'agents de transformation pour faire grandir notre être intérieur. L'interaction des lois de cause à effet, d'adaptation, du libre arbitre et de la diversité offre une vision globale de nos expériences neurologiques et spirituelles. Notre cerveau, avec sa complexité et sa capacité extraordinaire d'adaptation, témoigne de la création divine et de l'existence de lois divines qui nous orientent vers une croissance spirituelle. Pour conclure, retenons que l'esprit humain, avec sa capacité à communiquer avec le divin, nous montre une connexion profonde et plausible entre science et spiritualité. Comprendre notre cerveau, son adaptabilité et l'influence de nos mots et de nos émotions peut nous aider à comprendre les messages divins. Le cerveau humain, avec ses mystères et ses merveilles, associés à des perspectives spirituelles, crée un monde où science et foi coexistent harmonieusement. Les moments d'épiphanie, les mots justes prononcés au bon moment, ou même le calme dans le chaos, pourraient être des manifestations de la communication divine. La clé réside donc dans le développement de notre esprit et de notre âme pour comprendre comment Dieu parle à notre esprit.
Cette synergie entre notre développement intellectuel et spirituel nous montre que notre quête pour comprendre le monde, nous-mêmes et le divin, est un voyage interconnecté où chaque découverte, pensée consciente et moment de réflexion intérieure contribue à une compréhension plus profonde de la vie et de son sens ultime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en laissant un commentaire. Cela nous aidera à atteindre notre objectif de 1000 abonnés dans les prochains jours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui changera votre vie, je l'espère.